retrouve là aujourd'hui pour faire le point, un mois après le deuxième cas au niveau du district sanitaire de Kédougou. Donc c'était à la date du 17 juillet. Donc ça fait exactement 27 jours que nous sommes passés de 2 cas confirmés à 50 cas confirmés. Cela nous alarme, nous tous, parce qu'on voit qu'on a une progression très importante des nombres de cas confirmés au niveau du district sanitaire de Kédougou. Et il faut dire que parmi ces 50 cas, les 29 sont des cas communautaires et les 20 sont des cas contacts. Et un qui était le premier cas, qui était un cas importé. Donc à ce jour, nous sommes à 9 guéris. Donc il y a 9 patients qui ont été déclarés guéris. 286 contacts qui sont suivis. Donc ça c'est depuis le 17 juillet à nos jours. Et un décès à domicile. Il s'agit d'un patient de 90 ans qui était malade, qui est décédé finalement à domicile et que le test post-mortem est revenu positif à la Covid. Donc ce qui veut dire que Kédougou vient d'enregistrer son premier décès lié au Covid. Cette situation quand même est assez alarmante parce que durant les 2 premières semaines, on s'était rendu compte que la moyenne d'âge était autour de 26 ans. Ce qui veut dire qu'il n'y avait que les jeunes qui étaient contaminés. Mais cette semaine, c'est marqué par une contamination des personnes âgées. Parce que là, on se retrouve avec 6 personnes âgées de plus de 60 ans et 4 personnes qui présentent des tares. Donc ça, on redoutait, parce qu'on sait que les personnes âgées d'habitude ne sortent pas. Mais les jeunes qui sortent, qui sont infectés, peut-être qui sont asymptomatiques, ou bien qui ne viennent pas se faire consulter, c'est eux qui vont transmettre aux personnes âgées. Et quand on parle de contamination de personnes âgées, on s'attend à ce qu'il y ait des complications, voire des décès. Donc c'est pourquoi quand même nous avons jugé nécessaire de rappeler à l'ordre à cette jeunesse, leur dire que cette maladie peut ne pas être fatale pour la jeunesse, mais peut présenter des complications, voire même mortelles pour les personnes âgées qui sont à la maison. Et notre devoir aujourd'hui, c'est vraiment de protéger ces personnes âgées, de protéger ces personnes qui présentent des tares, que ce soit hypertension, que ce soit diabète ou bien les autres tares. Depuis 4 mois quand même, on s'active avec l'aide quand même des autorités locales et administratives parce que nous avons déjà un bâtiment qui nous a été doté par le maire de la commune de Kédougou, qui est bien construit et qui répondait aux normes et que l'équipe du ministère quand même est passée à maintes reprises pour mettre à norme ce centre, ce qui a été fait, les délimitations, les salles. Il y a des lits qui sont présentement sur place, mais comme je l'ai dit, ce centre va fonctionner comme une structure de santé. Et que depuis lors, quand même, il y a le MCR, le gouverneur, qui ne cesse de faire un plaidoyer à l'endroit du ministère, à l'endroit des partenaires. Dire aussi que le ministère seul, ce qui est sûr, ne pourra pas gérer la fonctionnalité de ce centre. Il faudra que les partenaires qui sont au niveau de Kédougou, il y en a assez, les partenaires techniques et financiers, les industries minières, que tout un chacun contribue pour le fonctionnement de ce centre. Il faudra des médicaments, il faudra un matériel médical, il faudrait 2 médecins et 6 infirmiers, mais aussi il faudra un personnel de soutien. On va travailler quand même avec ceux qui sont au niveau local, ça sera les volontaires de la Croix-Rouge, mais aussi il y aura des acteurs qui vont émaner de la communauté, qui vont nous appuyer au niveau de ce centre. L'autre chose, c'est qu'il faudra assurer la restauration pour les malades, parce que les malades qui seront là-bas seront gérés à l'intérieur, donc il n'y aura pas d'accompagnant qui va mener à manger ou autre. Donc vous voyez, donc c'est un budget qui est nécessaire. Mais vu qu'on ne sait pas aussi jusqu'où va aller cette pandémie, on ne peut pas dire un budget à court terme. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de donner des budgets mensuels et qui seront renouvelés au fur et à mesure. Et je pense qu'un plan d'action a été élaboré au niveau régional et que ce plan d'action a été soumis aux autorités administratives qui sont en train de faire le plaidoyer pour que les partenaires techniques et financiers ainsi que les autres sociétés qui sont au niveau de la région puissent nous appuyer pour le financement de ce plan. Il faut le standard minimum, il faudra 2 médecins, 6 infirmiers, 15 volontaires de la Croix-Rouge parce qu'il y aura une organisation interne qui se fera à l'intérieur, mais aussi un personnel de soutien pour le nettoyage et l'utilisation et la destruction des déchets biomédicaux qui seront produits
sur place. Je pense que le plan d'action que nous avons élaboré, parce que le traitement seulement ne suffit pas, c'est à l'ordre de 27 millions et quelques. Ça, c'est un plan d'action provisoire, mais c'est un plan d'action qui nous permet quand même de dérouler les activités de communication, les activités de prise en charge, mais aussi tout ce qui est sensibilisation au niveau de la communauté. Donc nous lançons un appel quand même à la population de redoubler d'efforts. On voit que le gouverneur avait fait une descente au niveau des marchés pour voir vraiment l'effectivité de l'application des mesures barrières. On va continuer comme ça parce que je pense que l'heure est grave au niveau du district de Kédougou. Parce qu'en 27 jours, on enregistre en moyenne 49 cas. Ça c'est beaucoup, et si cette progression continue, on peut s'attendre à beaucoup plus d'autres cas dans l'avenir.